Oui. C'est important de prier pour la parole de Dieu. Il faut que tu pries. Ce n'est pas moi qui nous parle ce soir, c'est l'Esprit de Dieu au travers de moi. Prie aussi pour moi que je ne vienne pas transmettre mes émotions, ce que je pense, mais que je vienne véhiculer le message du Seigneur. Merci Seigneur de nous assister. Seigneur, efface ma personne. Donne-moi d'être à la hauteur. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir tranquillement. Donc on va dire quoi? À nos calepins, à nos bibles, à nos blocs-notes, vu que c'est un enseignement que je suis en train de donner depuis le dimanche. Salutations à tous ceux qui nous prennent en marche sur le live. Que Dieu vous bénisse. Mon désir, c'est que vous restiez jusqu'à la fin pour que vous puissiez aussi comprendre le message du Seigneur. Alors, on va faire une petite révision. Qu'est-ce que quelqu'un a retenu du message de dimanche? Déjà, quel était le thème? Quel était le thème? Allons rapidement. Oui, demoiselle. Très bien. Vaincre le non-exaucement. Qu'est-ce qu'on a dit à ce propos? Oui, Papa Taï. Les éléments? D'accord. Comment vaincre le non-exaucement? Ok. Non. Une autre personne. Sur le message de... On a deux informations. Qui peut nous donner, qui peut nous dire quelque chose? Ajouter quelque chose? Oui, il y en a. Comment faire pour être exaucé? Il faut avoir quelqu'un. Quelqu'un qui nous donne des conseils. Est-ce que j'ai parlé sous la forme de conseils? Quelqu'un qui nous donne des instructions. D'accord? On a abordé ce point, on a dit quoi encore? Oui, ah oui. Avoir quelqu'un qui peut te parler sans avoir peur de te dire la vérité. Et puis, les autres, vous n'étiez pas là. Oui, ben. Dans l'exaucement, il y a la responsabilité, notre responsabilité et la responsabilité du Seigneur. Ça, c'est dans notre miracle. À la part de responsabilité du Seigneur, il y a notre part de responsabilité. Il y a un dernier point. Vous avez cité deux, il y a un dernier point. Oui, mon Joe. Si la personne ne te dit pas la vérité, il ne faut pas marcher avec elle. La personne ne t'aime pas. Oui, il y a un dernier point. Le dernier point. Le dernier point. Oui. Pardon? Uh-huh. Oui. Bon, la bonne formulation, c'est une instruction à moitié respectée ne donne pas le résultat escompté. Voilà ce que je n'ai pas dit que ta phrase est fausse, mais c'est dans d'autres mots en fait. Sinon, voilà ce que je dis exactement. Alors, j'ai abordé 3 points. Le premier point, c'était avoir quelqu'un qui nous donne des instructions. Amen. Et d'où on prenait les instructions? D'abord, qui nous donnait les instructions? J'ai cité les catégories de personnes de qui on devait recevoir instruction. On a commencé par qui? Si ça, ce n'est pas rentré, je ne peux pas avancer. Hein. Oui? Dieu, ensuite? Oui, le leader spirituel. Ensuite? Non. Ce que tu as dit, on va rester dessus. Oui, Dame Beda? Le Saint-Esprit, oui.
La parole de Dieu, oui. Il manque encore des personnes. Non, il manque 2 catégories. Il y a Dieu, il y a sa parole, il y a le Saint-Esprit, il y a les parents, il y a le père spirituel, n'est-ce pas? Le leader spirituel. Il y a qui encore? J'ai cité les chefs de famille, n'est-ce pas? J'ai dit que tous ceux qui sont élevés au-dessus de nous, amen, sont ces personnes-là qui sont censées nous donner des instructions. C'est pourquoi tu dois prier pour que la personne qui est élevée au-dessus de toi soit connectée à Dieu. Parce que selon Dieu, c'est de cette personne-là que tu reçois instruction. Si tu es dans le foyer, c'est de ton mari que tu reçois instruction. Donc tu dois prier pour être avec un homme qui est connecté au Saint-Esprit. Sinon, s'il est connecté à un autre esprit, il sera obligé de te donner des instructions autres que celles de Dieu. Et par motif de soumission, n'est-ce pas? Très souvent, tu seras obligé de faire quoi? D'obéir, jusqu'à ce que Dieu lui-même ouvre ses yeux. On a cité les parents, n'est-ce pas? On a cité les parents. J'ai donné des exemples. J'ai donné des exemples dans la Bible non, par rapport à ce point-là. J'ai donné des exemples. Tu dois avoir quelqu'un qui te donne des instructions. J'ai donné l'exemple de l'ange à Manoach pour la naissance de Samson, n'est-ce pas? J'ai dit ça, non? Mais vous n'avez pas noté. Juge chapitre 13, verset 1. J'ai parlé aussi de Jésus qui a donné instruction aux disciples en Luc 10, verset 1 à 17. Amen. Et si je dois ajouter 2 exemples ce soir, je vais vous parler de Dieu qui s'est servi de Joseph en son temps en Égypte pour donner des instructions à la suite du songe que Pharaon a eu. Pharaon a eu un songe qu'il ne pouvait pas expliquer. Et quand Joseph vient, il explique le songe à sa suite. Vous allez voir que Joseph donne une instruction concernant la gestion de l'Égypte pendant cette période-là. Amen. Et Pharaon a accepté naturellement et a demandé à Joseph de conduire cette période de crise-là. Et ça, c'est dans Genèse 41, verset 33, pour vous qui notez. Et s'il y a un autre exemple aussi que je voudrais ajouter pour clore ce chapitre-là, on a David qui donne des instructions à Salomon quand Salomon doit monter sur le trône. Amen. Il lui dit dans le royaume, voici des gens que tu dois laisser, voici ceux que tu dois laisser vivre, voici ceux que tu ne dois pas laisser vivre. En tout cas, si tu veux avoir un règne tranquille, tu vas trouver cela dans 1 Roi, chapitre 2, le verset 1 à 9. Amen. J'avais dit aussi que tu devais avoir une autorité sur ta vie qui pouvait te parler sans avoir peur de te dire la vérité. Et là, on a pris l'exemple de qui? Du prophète Nathan, qui est venu, n'est-ce pas, parler à David par rapport au péché qu'il avait commis. 1 Roi 21, verset 20. On a parlé aussi de Samuel, n'est-ce pas, qui a parlé à Saül par rapport à ses multiples désobéissances. 2 Samuel 12, verset 1 et 1 Samuel 15, verset 17. Alors, j'ai fini par une instruction à moitié respectée ne va pas donner le résultat escompté. Amen. Et c'est à partir de là que je vais partir. Amen. Allons-y en 1 Samuel 13, le verset 8. Allons-y. 1 Samuel 13, verset 8. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste.
Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Arrêtons-nous là. Prépare 1 Roi 13, verset 11. Sur ce point, je vais parler de ce que j'avais commencé dimanche, où je disais que pour vaincre le non-exaucement, tu dois faire d'après ce que Dieu t'a dit et non d'après ce que Dieu a dit ou recommandé à quelqu'un. Amen. Vous voyez, dans cette histoire, c'est le même Saül. Samuel devait arriver pour faire les sacrifices, pour offrir les holocaustes. Et il se trouve que 7 jours sont passés, c'est-à-dire le délai auquel Samuel devait arriver, Samuel n'arrivait pas. Et vu la réaction du peuple, Saül va faire quoi? Saül va prendre maintenant une décision. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir l'holocauste à la place de Samuel. Et quand vous lisez, on vous dit juste au moment où il finit d'offrir l'holocauste, c'est là que Samuel arrive. Et quand Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il prend pour raison, pour explication, en disant, le peuple était en train de se disperser. Je voudrais attirer ton attention d'abord ce soir sur comment tu peux te laisser influencer et faire non pas d'après ce que Dieu dit, mais d'après ce que les circonstances te donnent de faire. Bon, que le peuple parte, ça allait faire quoi? Il a vu que le peuple était en train de partir. Donc, il a oublié ce que Dieu lui a dit et il a préféré faire ce qu'il fallait pour satisfaire le peuple qui était là. Attention avec les recommandations. Attention avec ce que Dieu nous demande de faire. Ce que Dieu nous demande de faire n'est pas lié à nos émotions, n'est pas lié aux circonstances, n'est pas lié à tout ce qui peut influencer autour. Amen. Moïse a manqué à ça. C'est ce qui a fait que Moïse n'est pas entré à Canaan. Parce que sous la pression du peuple, Moïse a frappé le rocher au lieu de parler au rocher comme Dieu lui avait recommandé. Mais vous voyez Dieu, même quand il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé, l'eau est sortie ou bien l'eau n'est pas sortie. L'eau est sortie. Les gens ont bu. Mais qui a payé le prix? C'est Moïse. Pourquoi? Parce que c'est à lui que le Seigneur avait donné instruction. Combien de fois le Seigneur nous a donné des instructions, mais nous nous sommes laissés influencer par des circonstances ou par de mauvais conseillers. Je vous dis ce soir, vous savez, quand le diable veut te dissuader de suivre les principes du Seigneur, il ne va pas utiliser quelqu'un que tu ne peux pas écouter. Je reprends. J'ai dit, quand le diable veut te distraire par rapport à ce que Dieu t'a dit, il ne va pas utiliser quelqu'un que tu n'écoutes pas. Allons-y au jardin. Genèse chapitre 3. Quand le diable vient pour déconnecter l'homme de Dieu, en réalité, la cible du serpent, ce n'est pas Ève. La cible du serpent, c'est Adam. Amen. Mais qui peut influencer Adam? C'est Ève. Parce qu'il a regardé dans le jardin, un lion ne peut pas venir dire à Adam, il faut manger le fruit et puis il va manger. C'est impossible. La seule personne qui était susceptible d'influencer Adam et lui donner de faire en dehors de ce que Dieu avait recommandé, c'était Ève. Quand vous lisez, quand Ève a mangé, la Bible dit, Ève vit que le fruit était bon. Elle en mangea, elle donna aussi à Adam. Tu as vu quelque part là-bas qu'Adam a réfléchi? Adam n'a pas réfléchi parce qu'Adam s'est dit, si quelqu'un doit me tuer, ce n'est pas Ève. Si Ève dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Donc attention, le diable peut utiliser ces personnes-là pour nous donner de faire en dehors de ce que le Seigneur nous recommande. Amen. Il ne va pas utiliser quelqu'un d'insignifiant. Il faut être sûr de ça. Alléluia. Même pour détourner Salomon, il va utiliser qui? Il a utilisé ses femmes. Il n'a pas utilisé autre chose. Les femmes qu'il a aimées là, c'est elles qui sont venues inclure dans la vie de Salomon l'adoration de d'autres dieux. Amen. Amen.
comme ça, le diable peut utiliser, pardon, même ton père, même ta mère, même ton frère, à certaines fois même ta femme, ou bien ton mari. Le Seigneur peut te dire, toi-même, par conviction, voilà ce que tu veux faire, voilà ce que tu dois faire, pardon. Et puis tu t'en vas partager ça avec ton mari. Et puis ton mari va te dire, toi tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Toi aussi. Est-ce que Dieu peut... Et puis ça là même, on voit ça souvent beaucoup dans l'affaire d'argent. Ah chérie, le Seigneur m'a mis à cœur de faire telle offrande. Le Seigneur qui connaît notre situation là. Pourquoi toi-même tu aimes te faire voir comme ça même? Parce que les gens ont donné à l'église, il faut que toi aussi... Vous allez voir, il y a un verset dans la Bible, je ne sais plus trop, j'espère, il faut trouver pour moi, qui dit, quand la main droite fait quelque chose, je ne sais plus laquelle, mais si c'est la droite qui fait, la gauche ne doit pas savoir. Mais en tout cas, il y a, pour certaines recommandations, ce verset-là est applicable. Amen. Ce n'est pas tout qu'on partage. Même avec la personne qui est censée être notre complice, notre femme, parce que, comme je vous disais dimanche, il y a ce qui est principe. Quand on parle de principe, je vous ai dit, ça régit un groupe de personnes. Mais quand on arrive dans l'affaire de prescription, là, c'est-à-dire que c'est pour toi personnellement. Donc vous allez voir dans la marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu va te demander à toi et à toi seul. Qu'il ne va pas demander à quelqu'un d'autre, alors que vous êtes tous les deux chrétiens. Donc il peut te demander à ta soeur en Christ, elle ne doit pas porter perruque. Si toi, il t'a dit, tu ne dois pas mettre de mèches sur ta tête, tu ne dois pas regarder les autres femmes pour dire pourquoi elles mettent les mèches et puis moi, je ne mets pas. Vous savez, avec Dieu, dans notre marche, chacun a ses interdits. Chacun a ses interdits. Tu vas voir quelqu'un marcher avec Dieu, le Seigneur lui défend de toucher une goutte d'alcool. Tu vas voir quelqu'un d'autre, Dieu lui a rien dit. Mais l'erreur va venir. Quand ce qui est pour toi seul, tu vas chercher à partager ou bien à faire de saintes doctrines. Ça ne veut pas dire que celles qui mettent les mèches, parce que toi tu ne mets pas les mèches, elles ne sont pas de Dieu. Donc tu les as, comment on appelle ça? Tu les as cataloguées. Mais c'est propre à toi. Pourquoi? Parce que Dieu sait que toi et puis mèche là, séduction n'est pas loin. Elles ont surmonté ce que c'est que la séduction. Peut-être que pour toi c'est l'alcool. Pour d'autres personnes c'est les bijoux. Pour d'autres personnes ça va jusqu'au silence. Dieu même va te demander de ne pas mettre ta bouche dans ce qui ne te regarde pas. Donc toi, tes bérets sont calculés par le Seigneur. Il y a des fois, tu veux mettre ta bouche dans les choses, puis Dieu parle à ton esprit, dit, hé, dans ça là, tais-toi. Donc le diable peut utiliser, mais le diable ne va pas utiliser tout le monde. Amen. Il va utiliser la personne qui est susceptible de te convaincre. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle est du diable, mais pour la circonstance, juste pour te distraire, il peut utiliser cette personne. On a vu l'exemple avec Jésus. N'est-ce pas? Quand Jésus dit il doit aller à la croix, il doit mourir. Voilà Pierre qui s'élève là-bas, il dit à Dieu ne plaise. Pierre qui est disciple là, qui est en train de marcher avec lui depuis. Il lui a dit arrière de moi Satan. Parce qu'il a compris que l'esprit qui était en train de parler en ce moment précis à Pierre, c'était l'esprit du diable. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Ta recommandation n'est pas la recommandation de quelqu'un. On va te dire à toi, pour ce que tu traverses, quand on regarde la cartographie de ta famille, on regarde tes arrière-plans là, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Ton pasteur a fini de te dire ça, tu vas aller demander à un autre pasteur. L'autre pasteur là va te dire, bon, lui il t'a dit, il faut jeûner. Bon, moi ce que je reçois du Seigneur, c'est que tu dois bâtir un hôtel. Tu quittes là, peut-être ce qu'on t'a demandé de faire, ça ne t'arrange pas. Tu t'envoies encore un autre prophète. Lui, il dit, bon, ce que moi je reçois du Seigneur, il faut te retirer pendant 3 jours. Donc, le même Seigneur là, il va dire à quelqu'un, il faut faire jeûne. Le même, il va aller dire à quelqu'un, il faut bâtir hôtel. Le même, il va dire à quelqu'un d'autre, il faut te retirer ou bien je ne sais pas quoi. Vous avez vu comment, à force de chercher, j'ai envie de dire l'unanimité ou bien l'acceptation,
Regardez comment, pour une prescription qui t'était destinée, toi-même, tu te retrouves, tu es mélangé dans ta tête. Donc, à la fin de la journée, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Mais en fait, même tu as 2 pasteurs, même, c'est pourquoi. Quand un enfant a beaucoup de pères, comment on l'appelle? Donnez-moi le nom, on va avancer. Hein? C'est un enfant bâtard, on l'appelle. On ne sait pas c'est qui est son papa. On dit c'est un enfant bâtard. Donc il y a des bâtards spirituels qui écoutent au gré de leurs humeurs. Le jour où tu n'as pas envie de donner ta dîme, tu t'as écouté un prophète qui dit on ne donne pas de dîme. Donc tu te convaincs avec ça. Tu ne donnes pas. Amen. Le jour où tu n'as pas envie de jeûner, tu t'as écouté quelqu'un d'autre qui dit demain on est sous la grâce. Jésus a tout accompli, tu peux pécher. Il est déjà mort. C'est-à-dire péché que tu es en train de faire en 2025, il est déjà mort il y a 2000 ans en arrière pour ça. Donc vis. Bon, finalement, tu écoutes qui? Tu appartiens à qui? Je vous disais dimanche, quand tu n'es pas prêt à te soumettre à l'autorité de quelqu'un, il ne faut pas venir te mettre sous son leadership pour le fatiguer. Quand tu choisis de te mettre sous le leadership de quelqu'un, tu dis celui-là, c'est mon leader spirituel, celui-là, c'est mon dévancier. Ça veut dire en même temps, tu prends la responsabilité de l'écouter. Si tu ne vas pas écouter quelqu'un, va où tu vas écouter. Ce n'est pas plus simple. Donnez-moi un même que j'avance. Ou bien, ce n'est pas plus simple. Voilà, là tu es où ton cœur veut, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas venir te mettre sous le leadership de quelqu'un et puis vouloir faire les choses à ta façon. Donc lui, Dieu lui a dit, toi tu dis non, tu n'es pas convaincu. Bon, si toi tu as la capacité d'être convaincu directement par Dieu, tu viens Le monsieur, c'est pourquoi en fait. Alléluia. Est-ce que ça on a compris? Est-ce que ça on a compris? Tes prescriptions ne sont pas les prescriptions de quelqu'un d'autre. On est dans la même église. On est dans la même communauté, on est sous le même leadership. Il peut y avoir des choses que le Seigneur va nous demander à nous tous. On fait. Mais spécifiquement, il y a des choses que le Seigneur va nous demander à chacun. Il faut que tu sois en mesure de comprendre que ça, là, c'est propre à moi. Amen. Amen. Pourquoi quand il s'agit de bénédictions, tu ne partages pas? Et puis, c'est ce qui va te demander le sacrifice. Ça, c'est là tu t'en demandé, comment on appelle, conseil. Moi-même, voilà, qu'est-ce que tu en penses? En fait, ce n'est pas trop la vie de la personne qui t'importe. Tu cherches supporteur. Tu cherches quelqu'un qui va te convaincre dans ce que tu veux faire. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu cherches quelqu'un qui va te convaincre dedans. Que le Seigneur nous aide. Amen. Quand je parcourais la Bible, j'ai vu 2 situations pour 2 personnes différentes à qui Dieu a donné 2 instructions différentes. Quand tu es en Genèse 12, il y a une situation de famine qui se pose là. On va voir qu'Abraham descend en Égypte. N'est-ce pas? Le Seigneur ne lui dit rien. Le Seigneur le laisse, comment on appelle ça? Partir. Là-bas même, il ment. Il dit que Sarah n'est pas sa femme, c'est sa sœur. Pharaon la prend pour femme. Pharaon est frappé. Pharaon dit, tu m'as menti, tout ça. Tu sens que le Seigneur n'avait pas de problème avec le fait qu'Abraham descende en Égypte. Mais quand la même famine va se retrouver en Genèse 26, quand il s'agit d'Isaac, Isaac va vouloir faire comme les autres. Le Seigneur va lui dire, toi particulièrement, tu ne descends pas, reste ici. Et la Bible dit, il a obéi et il devint riche et il devient fort riche. Donc, 2 situations, mais 2 instructions différentes. Donc, on peut avoir le même problème, mais ce n'est pas la même instruction qui va nous donner de sortir du problème. Amen. 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 On est en train de parler de vaincre le non-exaucement. C'est pourquoi souvent tu vas parler avec le pasteur, il va te prendre un rendez-vous. Vous allez parler à 2. Il va te dire des choses. Mais quand tu sors de là, de vous 2, le besoin d'aller inclure une 3e personne dedans, là, c'est pourquoi. Et très souvent, quand ça ne marche pas, non, moi, je suis parti expliquer mon affaire au vieux. Il m'a dit de faire ça, j'ai fait. Ça n'a pas marché. Mais quand tu es sorti de là, tu as parlé à qui? On en parle? Alléluia. Un autre point pour vaincre le non-exaucement ce soir,
Chaque instruction a pour finalité une bénédiction, une récompense. Chaque instruction, a pour finalité une bénédiction, une récompense. Derrière une instruction que le Seigneur est en train de te donner là, il y a une bénédiction derrière. Il n'y a aucune bénédiction qui vienne sans instruction. Il faut me montrer dans la Bible. Il n'y a aucune bénédiction qui vient sans instruction. Même quand il dit tu seras la tête et jamais la queue, en haut, il y a si tu obéis. Amen. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. En haut, il faut donner ta dîme. Et quand tu lis ta Bible, attention, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Tout ce que vous allez s'aimer, vous allez faire quoi? Vous allez récolter. Dans la Bible, il n'y a aucune instruction qui vient de la part du Seigneur qui n'est suivie de bénédiction. Je parle de bénédiction d'abord. Amen. Voilà pourquoi même quand tu reçois une parole du Seigneur, quand tu finis de t'évanouir, tu finis de tomber, tu finis d'être secoué, quand tu as fini, tu demandes, Dieu dit quoi? On dit, Dieu dit, voilà ce qui va t'arriver. Tu dis, ok, ça j'ai compris. Mais il dit de faire quoi pour que cela m'arrive? C'est ça qui est le plus important en fait. Parce que ce que Dieu a dit là, il va faire. Dieu ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire. Le problème va se poser au niveau de est-ce que tu vas faire ce qu'il faut pour que la chose là arrive? C'est là qu'il y a un problème. Amen. Mon Dieu déclare que vous soyez bénis, que vous soyez riches. Mais ce que tu dois demander, c'est comment moi j'ai fait pour être riche. Il ne faut pas dire Amen. Et puis tu es assis. Et puis tu attends que la richesse court pour venir te trouver. Quelles sont les recommandations? Quelle est l'instruction qui suit pour que le miracle s'accomplisse? L'instruction, c'est laquelle? Parce que entre ce que Dieu a dit et puis ce que Dieu va faire, le chemin là, c'est le respect des instructions. Le chemin là, c'est l'obéissance à ce que Dieu a dit. Parce que entre ce que Dieu dit, il va faire, sur le chemin là, si tu n'as pas obéi, naturellement devant là-bas, il ne va pas faire ce qu'il a dit. Et tu as trouvé que Dieu a dit, mais il n'a pas fait. Ce n'est pas qu'il n'a pas fait. Au milieu là, qu'est-ce que toi tu as fait pour pousser Dieu à faire ce qu'il a dit qu'il allait faire? Amen. 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 Vous savez, quand on marche avec le Seigneur, à la différence de ceux qui marchent avec le diable, on a un problème pour respecter les instructions. C'est seuls les chrétiens qui ont un problème pour respecter les instructions. Ou bien, profa, ceux qui sont dans secte, ils ne jouent pas avec instruction. Ceux qui sont dans maraboutage, ils ne jouent pas avec instruction. Le monsieur va aller voir le type. Il va prendre une eau bizarre. Il ne sait même pas l'eau là. Il y a quoi dedans? On va prendre dans un canari, on va mettre dans une calebasse. On va lui dire, il faut boire. Tu vas voir le monsieur là, il va boire. Il ne va même pas demander au monsieur, c'est quoi qui est dedans? C'est en l'église ici, on dit non, huile, on a versé sur nous là, mais c'est huile de quoi? Ils ont payé ça où? Il est dans secte. On dit tous les vendredis, il doit se mettre en chemise blanche. Tous les vendredis, il est en blanc. Si toi, tu veux, il faut le critiquer. Mais le monsieur là même, là, tous les jours, il est dans sa même chemise. Lui, il sait qu'il est en train de respecter une instruction. Il sait ce qu'il y a au bout. Toi, tu es là, tu bavardes beaucoup. Tu ne respectes pas pour toi. Et tu es étonné d'aimer. Non, pour le diable là même, c'est rapide. C'est Dieu qui prend le temps. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que lui, ses enfants-là, ils font ce que lui leur demande de faire. Il faut me dire Amen, je vais avancer. C'est sur les chrétiens seuls. Je ne sais pas si c'est parce que Dieu est miséricordieux, c'est parce qu'il a amour qu'on fait comme ça. Je ne sais pas. Elle va aller chez le marabout, j'étais prouvé, le marabout va dire, il faut m'envoyer un complet hollandais. Il s'en fout de si elle est hollandais ou bien elle n'a pas hollandais. Elle ne va pas dire au marabout, je n'ai pas. Elle va sortir de là. Elle va aller chercher hollandais là. Même si elle doit aller voir sa camarade, pardon. Elle ne va pas lui dire que c'est pour aller donner à marabout. Elle dit, pardon, il faut m'aider. J'ai besoin d'un pagne hollandais. C'est une histoire de vie ou de mort. Elle va se faire d'une manière. Et puis on va lui donner le pagne. Et puis elle va aller donner. Quand il va lui dire, je veux un bélier, où elle va rentrer pour faire sortir le bélier là?
elle va rentrer. C'est nous les enfants de Dieu. On veut qu'on nous explique pour tout. Bon, si Dieu doit t'expliquer ce que lui doit faire, là, en ce moment-là, vous êtes collègue. Ou bien, non, répondez-moi, c'est à vous que je parle. Ne me faites pas comme si je suis seul ici. Allô? Alléluia? Amen. Alléluia? Amen. Oui, c'est dosé. Je vais diminuer le volume. Demandez à ceux qui ont déjà fait. On est délivré ici. Hein. Qui est déjà allé chez Marabout? Lève la main. Tu es délivré. Lève la main. Ça, c'était ton ancienne vie. Tu ne dois pas avoir honte de ça. Bon. C'est que lui, t'a demandé de faire. Tu as discuté? Quand tu sors de là, comment tu as compris? Oui. Bon. Ok, je suis d'accord. C'est ce qui fait qu'ici aussi, il y a beaucoup de morts. Ce n'est pas mort physique, mais regardez si les choses vont dans ta vie. Parce que c'est le souffle là seulement que tu as. Sinon, quand on te regarde, tu es mort. C'est ça. En fait, c'est cette responsabilité-là qu'on doit avoir. Quand je prends mes 2 pieds pour aller le trouver là où il est, ça veut dire que tout ce qu'il va me demander de faire, je vais faire. Maintenant, pourquoi quand tu prends tes 2 pieds pour venir ici, tout ce que Dieu te demande de faire, c'est arrivé ici là que tu discutes. Le monsieur, on dit le monsieur, il est dans un quartier, on ne connaît pas le nom, il est dans Bambou. Tu vas voir, Range Rover aller garer là-bas. Lui, il s'en fout du monsieur est dans Bambou, ou bien il n'est pas dans Bambou. C'est qu'il sait. On lui a dit que le monsieur là, il peut résoudre son problème. Quand il arrive pour le monsieur, mais ce n'est pas son problème. Le monsieur n'a qu'à lui dire ce qu'il doit faire pour sortir de là où il est. Quand il prend les instructions, il s'en les respecter. Mais si c'est toi, le pasteur lui a dit, lui n'a pas de voiture, lui va me parler d'affaires de voitures. Il peut. En fait, le monsieur il a pris ses instructions, il est parti. Donc quand vous arrivez sur le terrain pour discuter, marcher là, lui il vient avec la confiance que ce qu'on lui a demandé de faire là, il a fait. Donc il ne peut pas taper poteau. Mais toi, tu viens là, Seigneur, fais-moi grâce. Ce n'est pas fait de fais-moi grâce. Est-ce que c'est qui t'a demandé de faire là? Tu as fait. Si tu respectes les prescriptions, tu n'as pas besoin de la grâce. Il y a l'obéissance, il y a la bénédiction, point à la ligne. On a toujours besoin de grâce parce qu'on sait qu'on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande. Parce que la grâce, là, c'est une faveur imméritée. Ce que tu m'as demandé là, je n'ai pas fait. Donc si tu peux essayer de sciencer pour moi, voilà comment on voit la grâce. Papa, il faut sciencer. Mais l'autre monsieur, lui, il sait qu'on lui a dit, il faut te réveiller à minuit. Lave-toi. Quand il s'en va se laver, c'est lui qui l'a vu. C'est lui qui ne l'a pas vu. Il s'en fout. Il doit se laver. Toi, tu l'as vu, c'est ton problème. Il faut aller expliquer, c'est ton problème. Il a un objectif à atteindre. Il finit de se laver, il monte dans la voiture, il arrive. Toi, tu viens, le nom de Jésus, il a le marché. Toi et puis ton nom de Jésus, vous retournez, vous êtes quittés. Non, le vieux m'a dit, j'ai dit au vieux, on a prié, je suis parti, ça n'a pas marché. Ce n'est pas affaire de je suis parti, ça n'a pas marché. Est-ce que ce que le vieux t'a dit de faire là, tu as fait? On te dit, si tu veux commencer une activité, avant de commencer ton activité, il faut la consacrer au Seigneur. Voici l'offrande que tu dois faire. Tu dis non, je n'ai pas l'argent, je vais faire. Et puis quand ça a marché, je vais venir faire. Quand ça commence à marcher là, tu oublies ce que tu avais dit. Maintenant, devant là-bas, quand l'activité ne marche plus, non, le Seigneur, moi-même, je ne comprends pas ma vie. Je suis toujours en train de reprendre à zéro. J'ai fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais avant de monter là, on t'a dit, escalier, là, on prend ça 1-1. Tu as pris ça 4-4. Maintenant, tu es tombé, tu es étonné. Est-ce que tu as besoin d'être étonné? Quand tu tombes là, tu dois te faire comme ça. Moi-même, quand on me parle même là, je ne comprends pas où. C'est ça qui m'est arrivé là. Hein? Quand ton argent ne suffit pas, il ne faut pas pleurer. Moi-même, je ne m'en sors pas. Seigneur, je n'ai pas donné la dîme. Parce que c'est ce que le dévoreur va faire. Tu vas prendre la dîme, maladie qui va venir dans la maison là. Toi-même, tu es là et puis tu cries, ouais. C'est-à-dire ce que tu voulais garder là, mais ça n'a pas suffi. Quand tu allais t'endetter pour soigner, puis tu es là, tu dis, ouais. Alors que lui, il a dit, je vais menacer pour toi le dévoreur. Donc quand toi tu as donné ta dîme, et puis maladie s'élève dans ta maison, quand tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare, la maladie est obligée de quitter.
Parce qu'il y a une instruction sur laquelle tu t'appuies pour rappeler à Dieu ce qu'il va faire. Ou bien ce qu'il doit faire. C'est ça qui est l'expression correcte. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Le diable, là, il copie. Le diable n'a rien créé. Mais ces adeptes-là, ils respectent tellement leur gars-là que tu as comme l'impression que c'est lui qui a envoyé et puis c'est les chrétiens qui sont en train de copier. Tu n'as pas cette impression-là? Souvent, il y a des choses, ça c'est les choses du monde. Le diable, lui, il a créé quelque chose. Mais là-bas, là, c'est tu respectes pas. Voilà ce qui va t'arriver. Non, tu les vois, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Même chez nos frères à côté. Quand la tabaski arrive, il y a un seul animal qui doit être agréé. C'est le bélier. Si tu veux, tu fais plus. Même quand tu as tué bœuf, tu dois forcément faire un bélier. Mais regarde toute l'année comment le gars se sacrifie pour avoir son bélier. Il n'y a que nous que les cultes d'action de grâce suprême. Il n'y a que nous que... C'est-à-dire, nous, on est... Dis-moi, Amen, il te dit quelque chose. Est-ce que tu sais que dans l'affaire de Dieu, là, tu es venu te mettre dans une affaire où le gars, là, il a commencé par sacrifice. Maintenant, toi, tu le suis dans son mouvement, et puis toi, tu ne vas pas faire sacrifice. Non, vous voyez ça en comment? Lui, il vient et dit, moi, il marche avec toi. Moi-même, il me sacrifie, il me dit déployer sur la table, bah. Ça veut dire que dans le mouvement, on est dedans là. On ne peut pas faire ça sans sacrifice. Non, moi, je viens à l'église. Toi, tu penses que venir à l'église, c'est un sacrifice que tu fais. Ce n'est pas un sacrifice. Il faut me dire Amen et t'expliquer. Venir à l'église dimanche, ce n'est pas un sacrifice. Il y en a qui viennent à l'église dimanche, parce que dimanche, ils n'ont rien à faire. Dimanche, il ne va pas au travail. Il a fait lessive samedi. Et puis, depuis il est né même, c'est dimanche qu'on vient à l'église. Donc, dimanche, il vient à l'église. Ce qu'on appelle sacrifice, c'est comme aujourd'hui. Là. J'ai travail. Amen. J'ai des occupations. Mais malgré ça, je trouve le temps pour le Seigneur. C'est ça qu'on appelle Messie sacrifié. C'est ça qu'on appelle Messie sacrifié. Mais toi, dimanche, il y en a même dimanche même. C'est-à-dire que tu leur demandes, mais comment ils ont compris le sabbat? Normalement, dimanche, quand on vient, on n'est pas pressé de rentrer. Le culte n'a qu'à prendre l'heure que ça va prendre. Parce que le dimanche, on dit, on a consacré ça à Dieu. Mais quand on arrive vers midi comme ça, là, il ne va pas te dire, il faut faire un quitter là. C'est maintenant, ils vont sortir. Ils viennent. Il y a quoi? Vous avez l'heure pourquoi? C'est comme ça qu'on fait. Donc, quand on entend prêcher là, la montre est derrière là-bas, il va se tourner pour regarder l'heure. Il a envie de pisser. Il a envie de cracher. Il a envie de... Il se lève. Il se met ici. Tout ça pour te dire que... Mais dimanche, quand tu cours pour aller à la maison, en fait, tu t'en fais quoi? Si on t'a demandé, tu as honoré le sabbat. Normalement, dimanche, quand tu viens là, tu es venu dimanche, le culte est fini. Il y a un frère que tu n'as pas vu. Tu changes ton habit et puis tu t'en lui rends visite. Dimanche, c'est pour les activités spirituelles. Si tu dis que tu as sacrifié dimanche, là, c'est pour les activités spirituelles. Sinon, ce que tu fais là, c'est depuis que je suis né, je suis venu trouver un fait. Donc moi aussi, je fais. Donc moi aussi, je fais. Quand nous, on était aux AD, dimanche, le culte fini chez les AD là, c'est dimanche soir, il y a réunion de jeunesse. Qui a fait AD ici? C'est dimanche soir, il y a réunion de jeunesse. Donc vous finissez le culte vers 13h, on dit la réunion là, c'est à 15h. Tu regardes où tu habites. Donc tu viens avec 2 tenues. Ton sapin de matin là. Quand le culte finit, tu enlèves, vous balayez. Et puis quand on dit 15h, vous êtes là, vous faites la réunion de la jeunesse. Et puis quand vous finissez, vous rentrez. Quand vous finissez, vous rentrez. On dit réunion des femmes samedi. Toutes les femmes ADS savent que samedi, là, il y a programme de AOC. Donc même elle va aller vendre. Quand l'heure de AOC arrive là, elle ferme, elle s'en va. Mais toi, c'est-à-dire même les instructions qui sont basiques, même tu as problème pour les respecter.
les instructions qui sont basiques. Quand je parle de basiques, je veux dire ce qui est... On n'est pas encore arrivé dans la dimension de te sacrifier, hein, mais ce qui est simple, ce qui est normal. On dit tu ne paraîtras pas devant l'Éternel les mains vides. Toi, tu mets tes 2 mains sur ton cerveau et puis tu viens ici. Toi, tu n'as pas offrande, mais tu as l'argent des pains condiments. Il y a ta vie. Tu n'as pas l'argent pour faire offrande, mais tu as l'argent pour payer jus. Ou bien tu as l'argent pour faire gaba party après le culte. Je parle à quelqu'un? Oh, répondez-moi, je vais avancer. Pain condiment, mais c'est le propriétaire qui a entendu parler. On a fait les 2 offrandes, tu ne t'es pas levé. Et puis le culte fini, te voici, et on est trompette. Non, qui sait, il faut faire mon pain là. Il faut mettre vermicelle, il faut mettre foie, il faut mettre pomme de terre, c'est dans le même pain là. Il faut mettre tous les trucs. Maintenant, quand elle a fini, les bouteilles de bissap là, c'est combien? Non, c'est 200. Donne-moi une bouteille. Pendant les 2 offrandes, elle était assise. C'est dosé. Ah. Et diminuer le volume. Ah, 2 jours là, si tu n'as pas souffle, il ne faut pas venir à l'église. Parce que les messages de 2 jours là, c'est dosé. Tu vois, ça, c'est les choses qui sont basiques. Alors que le principe de l'offrande, là, c'est donner pour recevoir. C'est parce que nos yeux ne sont pas ouverts sur ce qu'on reçoit. Sinon, si le Seigneur ouvrait nos yeux sur ce qu'on recevait, je vous assure, au fond, on va se battre ici pour faire offrande. En fait, Dieu, mon fils, Dieu, il fait quoi avec l'argent? Qui a besoin d'argent? C'est nous. C'est comme tu donnes un paquet de bonbons à Nyoumi et puis tu dis à Nyoumi, non, un bonbon, et puis elle dit non. Tu la regardes et puis tu ris. Parce que quand le bonbon là va finir, là, où tu as venu pour venir demander autre bonbon là, c'est la personne là qui est en train de te dire, dans le paquet que moi-même j'ai payé pour te donner là, enlève un, tu vas me donner, tu dis, la maman de Nyoumi dit, ça n'a qu'à finir. Maintenant, quand ça finit, la maman, elle dit, quand elle t'a demandé un là, est-ce que tu m'as donné? Non, souvent, quand tu es en train de demander l'argent à Dieu là, Dieu fait comme ça. Dieu fait comme ça. Donc tu allais venir. Donc tu allais revenir ici. Ah, papa, pardon. Ah. Dieu te demande, tu allais revenir ici. Souvent même tu viens, moi j'ai déjà expérimenté ça, tu te dépouilles ici. Et puis jusqu'à ce que le culte finisse. Tu ne sais pas, quelqu'un a à cœur de venir te bénir. Et puis la personne va venir te donner, c'est ton transport même. Et puis tu es là, tu dis, tcha. C'est à quel moment toi tu as fait offrande quand tu as donné ton transport, puis toi tu n'as pas eu de transport pour rentrer. Tu gardes. Qui sait, aujourd'hui là, tu as fait pomme de terre. Quand qui s'est dit, il n'y a pas pain condiment, oh! Chaque instruction a pour finalité une bénédiction, une récompense. Souvent, chaque instruction a pour finalité un plan de Dieu en cours d'exécution. Ou souvent même pour te sauver. Souvent, les instructions qu'ils donnent là, c'est pour te sauver. C'est pour toi-même te sauver. Mais tu ne vois pas la partie où il veut te sauver là. Pourquoi on pense qu'on est plus intelligent que celui qui nous a créés? Je nous pose la question. Pourquoi on pense qu'on est plus intelligent? Il dit à Gédéon, vous allez partir vous battre contre les Madianites. Gédéon a pris foule bon, en Côte d'Ivoire ici, quand on dit foule, on parle de beaucoup de personnes. Il dit à Gédéon, non, hein, moi, je n'ai pas besoin de tout ça là. Moi-même, je vais faire ma sélection. Il dit, quand vous allez aller là où vous voulez boire, il faut regarder comment les gens, ceux qui vont s'abaisser pour boire malgré qu'ils sont armés là, c'est eux. Tu as fouillé, quand c'est arrivé de boire, il y en a qui se disent, est-ce qu'on a besoin de boire? On n'a qu'à aller, on va aller se battre. Alors que ceux que Dieu voulait sélectionner là, c'est ceux qui allaient boire. Devant une instruction, il faut te calmer. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut atteindre comme objectif? Tu es trop agité. Ma fille, Juge 7, verset 1. Tu es trop agité.
Comme pas ainsi par l'Éternel. Je te vois. Service d'autre va venir t'attraper. Ta perruque va quitter, tes chaussures vont quitter, vont enlever tes lunettes. Quand tu finis et puis tu portes tes lunettes là, tu dis, on dit de faire quoi? Je n'ai pas, j'étais en mouvement l'esprit, je n'ai pas supporté l'esprit. Bon, je ne sais pas si c'est l'esprit, mais c'est les démons. En tout cas, ce qui m'a fait trembler là, ça m'a fait trembler, je n'ai pas écouté. Mais maintenant, calmement là, papa, Dieu dit quoi? On dit, voici ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que je dois faire? La question là, tu dois marcher avec ça. Qu'est-ce que je veux commencer une activité, papa. Qu'est-ce que je dois faire? Nous, on n'est pas là seulement pour quand ça ne va pas. On est là aussi pour éviter que ça n'aille pas. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, on n'est pas là seulement pour quand ça ne va pas. C'est-à-dire, le jour même, on te dit, non, papa, je vais te voir. Tu sais que c'est avec problème. La personne est en train de venir. Non, il faut t'asseoir. On dit quoi? C'est-à-dire, il y a des numéros qu'on t'appelle, tu prends, tu dis, ça va, on dit quoi? On dit, ah, vraiment, le vieux, l'affaire là même, en fait, je voulais t'expliquer, mais je voulais te faire surprise, menteur. Ce n'est pas surprise que tu voulais faire. Tu sais que quand tu vas venir dire, tu commences une activité là, voici ce qu'on va te demander de faire. Et comme tu ne veux pas faire ce qu'on va te demander, qu'aux surprise. Maintenant, c'est à quel moment la surprise là se garde dans ta main, et puis tu ne gardes pas. Et puis tu viens maintenant. Que non, voilà, machin, il explique. Quand tu finis de lui donner instruction aussi, si tu ne le vois pas revenir, c'est que ça a marché. Je reprends. Je dis, si tu ne le vois pas revenir, c'est que ça a marché. Sinon, si ça n'a pas marché, il revient ou bien il ne revient pas, papa? Il revient. Ou bien Maëlysée, il revient toujours. Si tu ne le vois pas revenir sur ses pas, comme le fils prodigue, c'est que Agnana. C'est que les chevaux sont rentrés en ordre. Et puis il attend encore. Quand il y aura un autre payaï, c'est ça. Quand il y aura un autre payaï, il revient maintenant. Non, le vieux. Mais quand il dit pour la dernière fois, non, pour la dernière fois, là, ça a fait. Mais j'ai dit à Dieu que, comme pour la dernière fois, j'étais en train de commencer, j'ai dit à Dieu que c'est ça là, quand ça a fait là. C'est ça, il y a pas pour finir le bureau. Comme on a envie que le bureau finisse, on va s'asseoir pour écouter. Tu parles, on finit, on prie, Seigneur. On fait les actions, on fait ce qu'il faut. Quand tu t'en vas là, et l'agent du bureau, et ce que tu avais dit, tu es parti comme ça, hein? Attends là. Il y a un petit qui chante, il dit, on s'en, on revient. Les chrétiens vont, ils ne reviennent pas. Lui, il s'en va pour partir. Quand tu le vois en train de revenir, c'est que c'est illusion. Quand c'est comme cela, là, vous, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le travail de l'homme. Quelqu'un va s'arrêter pour dire, les serviteurs de Dieu, mais ils font quoi dans la vie même? On écoute vos problèmes, on charge vos problèmes, on jeûne pour vos problèmes, on est là pour les problèmes. Sinon, à part ça, là, bon, je vais ouvrir une parenthèse, je peux rapidement, je ne vais pas durer sur la parenthèse, là, je vais passer. Hein? À part tes offrandes et tes dîmes, là, c'est quoi toi tu as déjà offert un serviteur de Dieu comme ça, que tu ne cherches rien, ce n'est pas pour prier, Dieu t'a rien dit. En fait, tu t'es levé juste, tu as eu envie de le bénir. Prof, ça s'est arrivé vers toi? Ok. Souvent, ça c'est une personne sur 1000. On ne peut pas me répondre aussi, peut-être il n'a pas dit à sa femme, donc il ne peut pas bien me répondre. Mais bon. Ah. On dit non. Quand on te demande non, moi je donne ma dîme. Non, même dîme que tu dis que c'est pour les veuves et puis les orphelins. Tu donnes ma dîme. Vraiment, les offrandes. Tu fais offrande 500, on paie ton transport 2500. Tout ça, tu fais pas les calculs de ça, hein. Et puis, merci, mais non, l'homme de Dieu même, papa même, quand vous n'avez pas envie de nous faire cadeau là, la mère même, quand on te regarde même, c'est quoi on va t'offrir? Toi tu es cher, mais c'est si cher. Quand tu as prêté pour me donner les trucs chers, tu me connais non? Tu sais que c'est cher, au moins c'est pas une surprise. Mais le problème c'est que tu n'as pas envie de me donner. La mère, quand on voit tes sacs là, ça coûte, tu n'as pas envie de me donner.
donnes rien au serviteur de Dieu, tu fais rien. Je reviens sur les frères d'à côté. Le marabout qui est en train de faire son travail, tu vas voir quand il sort de là, quand il a envoyé ce qu'on lui a demandé, la semaine qui suit, il peut payer ça. Le marabout lui a demandé, il vient et donne, dit Baba, c'est pour toi. Juste pour que le monsieur se concentre sur son affaire, pour qu'il soit sa priorité. Il s'en va, il revient. Quand on a fait une bonne sort, et puis le monsieur prend maintenant, et puis, ami, il est parti. Toi. J'ai dit que toi, si tu es dimanche prochain, il ne faut pas venir. Le jour où tu viens au culte, tu vas même me trouver le message. C'est sûr ça, il dit que toi. Tu vas venir me trouver le message. C'est sûr ça, il dit 2 jours. Dans son alliance, on est en train de parler de ça depuis prémisse là. Quand dans son alliance va arriver, on te demande de faire offrande. Tu vas t'évanouir, on dirait que tu savais pas. Alors que là où on entend parler, avant dans son alliance, tu dois aller au funérail, tu as son transport. De parler. Avant dans son alliance, là, pour tes activités, là, tu as son alliance. Mais quand dans son alliance va arriver, tout à coup, soudain, brusquement, la sécheresse t'a visité. Il faut lire Juge 7, verset 1. On va se laisser. Juge 7, verset 1. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Haron. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, écoutez très bien, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Ils sont beaucoup. Pour que je livre Madian entre ses mains. Ils pourraient en tirer gloire contre moi. Ils vont dire que c'est eux qui ont fait. Et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Première instruction. Continue. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Vous avez dit non. C'est-à-dire, quand tu regardes les instructions, souvent les instructions viennent pour faire le triche. Donc ils étaient chauds. On s'en se battre, on s'en fait. Première instruction, on dit à 22 000. Ils disent, mon cher, nous, les enfants sont encore petits. 22 000 disent, moi-même mon âme, ça ne me suffit pas pour dire que viens venir donner. C'est pas mieux, il y a laissé dans son alliance passer, puis le dimanche qui suit, il vient à l'église. C'est les 22 000 là. Continue. Et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Dites dans 10 000 là même, il y a les faux encore. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laveront l'eau avec la langue comme lave le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Attends, si c'est toi, il faut laver l'eau comme le chien. Si c'est toi, tu es parti. Ou bien, c'est quelle parole ça en fait, puis on prend position de chien. Continue, ma fille. Verset 6. Ceux qui lavèrent l'eau en la portant à la bouche avec leur nez furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lavé que je vous sauverai et que je livrerai ma terre. Les 300 hommes qui ont la paix comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils ont leurs armes et puis ils sont vigilants. Ceux qui se sont mis à genoux pour mettre leur tête dans l'eau, ils sont en train de boire. C'est-à-dire que c'est des gens, on peut les prendre par surprise. Souvent les instructions se présentent comme des plans de sauvetage. Quand le Seigneur te dit, elle t'appelle aujourd'hui, il ne faut pas décrocher, tu vas voir sa réaction. Tu ne décroches pas. Et puis quand elle te dit, le Seigneur te dit, tu as vu comment elle est. Elle doit quitter parmi tes amis. Et puis tu l'enlèves. Non. Toi, ce que toi tu veux faire, là, si on t'a demandé, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as donné ta vie à Jésus, mais toi tu veux faire ce que tu as envie de faire. C'est pas mieux, tu vas reprendre ta vie là. Parce qu'en réalité, c'est le flot que tu as donné à Jésus, sinon ta vie même avec toi.
ta vie en toi. Dernier point, prépare-moi Exode 16, verset 11 à 20. Il dit, chaque bénédiction vient avec une instruction. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au bout de l'instruction, il y a quoi? Il y a la bénédiction. Donc, si tu es quelque part, que tu entends que le Seigneur a relâché une bénédiction, il faut te dire forcément, il y a une instruction qui va venir derrière. Il n'y a pas de bénédiction sans instruction. Allons-y, commence à Deutéronome 28, 13 d'abord. Je vais voir si c'est ça, les deux versets ici. Et puis, après les deux versets, je vais atterrir. Je vais faire comme mon père. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Tu as vu, non? Attends. Quand toi tu lis le verset là, tu t'arrêtes. Reprends, ma fille. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. La Bible est finie. Tu vois, quand tu arrives sur ce verset là, ta Bible est finie. Tu as dit, tu feras de moi la tête et non la queue. À partir d'aujourd'hui, je suis la tête et non la queue. Il dit quoi ensuite? C'est dans la même phrase là. Il dit quoi? Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Lorsque tu obéis. Donc, quand on dit lorsque là, hein, c'est conséquence de la tête là et non la queue là. C'est lié à lorsque. Tu as vu que depuis tu déclares que tu es la tête, tu n'es jamais la tête. Donc le problème c'est pas ce que Dieu a dit. Le problème c'est lorsque tu obéiras. On va finir à Exode 16 verset 20. Exode 16 verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Je vais te donner l'explication. Il s'agit ici de la manne. Ils étaient dans le désert et ils ont faim. Moïse, on a faim. Moïse envoie Dieu. Dieu dit, demain, je vais envoyer là. Mais ce que j'ai envoyé là, prenez ça pour un jour. C'est-à-dire, vous regardez dans la maison. Ce que vous pouvez manger pour le jour, là, vous prenez, on ne doit pas garder. Il y en a qui ont pensé qu'ils sont plus intelligents que Dieu. C'est quand on dit de prendre pour un jour. Là. Il y en a qui ont pris pour 2 jours. Là, on ne sait jamais. Là, le groupe de. On ne sait jamais. De toute façon, il a envoyé aujourd'hui. Est-ce que c'est sûr qu'il va envoyer demain? De toute façon, il a fait. De toute façon, pour aujourd'hui, est-ce que demain, ça sera bon? De toute façon, aujourd'hui, on a eu là. C'est parce que la famille des Grégoire ne s'était pas vite réveillée. Et si demain, les Grégoire là se réveillent avant nous, est-ce qu'on va avoir? Parce que le Seigneur, il dit c'est au jour le jour. C'est lui qui pourvoit. Il dit c'est au jour le jour. Il dit même pour le jour du sabbat, comme vous n'avez rien à faire pour le jour avant le sabbat, là, prenez pour ce jour-là et pour le sabbat. Mais ce qu'ils ont gardé là, ça s'est gâté dans leur main. C'est comme ça quand le Seigneur te dit d'envoyer dans sa maison, tu n'envoies pas là, ça c'est gâté dans ta main. Je reprends. Quand il te dit d'envoyer ici et puis tu n'envoies pas là, ça c'est gâté. Puis tu es là, tu as dit, toi ta vie chrétienne, c'est toujours le moi-même, je comprends. C'est quel jour toi tu vas comprendre ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu là, c'est quel jour? Depuis que tu es converti là, tu ne comprends pas. Je vais finir en vous disant, quand tu lis Matthieu 7, 7, c'est les étapes de la vie chrétienne. Au départ, il dit demandez et vous recevez. Quand tu as un enfant, tu n'as pas de foi à fournir. Tu demandes, Dieu te donne. Maintenant, Dieu est un Dieu de mouvement. Dans la vie chrétienne, tu dois grandir. Hein? CP1, tu ne sais pas écrire. Donc le maître va écrire pour toi. Il va attraper le bic. Il va t'aider à faire les ronds. Tu vois, ceux qui font, on fait le rond, on fait la queue. On va te faire ça. Mais quand tu arrives à CM1, CM2, il y a table de multiplication. Le Seigneur dit chercher. C'est là, celui qui te donnait là, il s'en s'est caché. Et puis il te demande toi maintenant de le chercher. Il y a beaucoup qui sont venus se mettre dans l'affaire de Dieu. On ne l'a pas bien expliqué. Non, il y a une étape où tu demandes, on te donne. Il y a une étape où tu cherches. Et puis lui-même, Dieu dit, je me laisse trouver
par celui qui me cherche. Donc ça veut dire qu'il y a des fois où il n'a pas envie qu'on le trouve. Tu vois, non? Donc il dit cherchez et vous trouverez. Donc souvent tu le cherches et puis il se met, il dit ben où, c'est pas là, il te regarde. Et puis il y a des jours où il se laisse trouver. Et puis maintenant la troisième étape, il dit frapper. Ça veut dire que tu seras à un niveau où tu vas trouver des obstacles devant toi. Et devant ces obstacles-là, tu dois taper, c'est-à-dire faire jusqu'à ce que l'obstacle-là tombe. C'est la vie chrétienne qui est là. Tu es fier d'être chrétien encore? Oui. Non, je n'ai pas entendu. Tu es fier d'être chrétien encore? Oui. On continue la marche avec le Seigneur? Oui. Il y a la bénédiction au bout. Il suffit juste que nous fassions l'effort de respecter les prescriptions, les principes. Marcher dans l'obéissance, respecter les principes dans leur entièreté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que le message a fait du bien à quelqu'un? Amen. Non, tu ne le vois pas bien. Dimanche encore, je suis là. Ce sont... Non, j'ai fini. Dimanche, je vais t'expliquer pourquoi tu es en Jésus et puis tu n'as pas l'argent. Je vais t'expliquer ça dimanche. Pourquoi la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent et puis quand ça arrive vers toi, ça ne vient pas, ça ne t'appartient pas. On va parler de ça dimanche. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Désolé si j'ai pris un peu de votre temps, mais je voulais finir pour aborder autre chose le dimanche. Tu vas maintenant prendre ton offrande. Aujourd'hui, il n'y a pas peur pour dimanche, non? Tu vas faire l'offrande. C'est ça que le dimanche, là, il y en a qui vont dire. Allez payer vos pères pour dimanche. Mais quand tu viens dimanche, il faut faire comme moi. Moi, dimanche, quand je viens, j'ai mes 2 offrandes, j'ai mes semences. Et puis après, même si je n'ai pas pour manger après, ce n'est pas un problème. Mais depuis que j'ai pris la résolution de faire ça, il n'y a pas un dimanche où je n'ai pas ça. C'est une affaire de volonté, c'est une affaire de foi. Souvent même Dieu te donne, mais le problème c'est que tu orientes ça ailleurs. C'est ça non? Souvent il te donne, mais tu orientes ça ailleurs. Tu vas venir à l'église sans seulement, c'est le jour où on va commencer à prophétiser. Tu vois que... Tu vois que la parole qu'on est en train de donner là, c'est pour toi. Souvent même on te dit qu'il faut donner, mais quand tu penses au pain, à la douceur du pain, quand on vient faire le pain, c'est trop truc. Viens faire ton offrande. Ton voisin ne se lève pas, il faut lui demander après tout ce qu'on a dit là, tu as dit. Je ne vous regarde pas. Pour vous qui êtes en ligne, c'est le moment des offrandes. Prends ton orange, ton wave. Il ne faut pas dire je ne suis pas là, donc je ne sais pas comment faire mon offrande. Il y a des numéros, il faut faire ton offrande. Que Dieu te bénisse. Souvent, il faut demander offrande à ton voisin. Ce n'est pas tout lui demander à un de faire. Il faut payer faire pour moi. Souvent, il faut lui dire est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi là-bas pour que je puisse faire les offrandes. Toi, quand tu demandes toujours, c'est pour faire condiment. On va se tenir le faire condiment à plus bas le pied. Ça va aller. Amen. 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 Que Dieu bénisse tous ceux qui sont restés sur le live jusqu'à la fin. Pour bien finir le live, c'est la partie des offrandes. Vous aussi faites vos offrandes. Amen. On va lire nos 3 versets d'alliance et nous allons nous séparer. 1, 2, 3. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Dis-le avec conviction, c'est Christ qui vit en moi. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta colère et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors nous nous retrouvons ici le dimanche, n'est-ce pas? Le vendredi pour la projection de film. Très bon film, je vous invite à y être vendredi sur le coup de 19h30 pour permettre à tous ceux qui travaillent de rentrer à la maison et de nous rejoindre. Et dimanche, on a notre culte à partir de 8h30. Amen. Amen. Est-ce que j'ai donné toutes les informations? Est-ce qu'il y a une information que j'ai oubliée? C'est bon? Reste bon. Ok. Donc, on se dit à vendredi. Que Dieu nous bénisse. Amen.